Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui en ce 10 décembre pour escalader notre escalier de la foi. Comment vas-tu prophétesse ? Je vais bien, merci. Et toi-même ? Je vais très très bien. Si toi tu vas bien, moi je vais très très bien. Que vas-tu prendre aujourd'hui ? Un café ou un jus multivitaminé ? Non, un café, ce sera bien. Un café, donc on va bien se réveiller tous ensemble dans la chaleur en cette période d'hiver. Jacques, chapitre 1, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « L'attitude de Dieu à l'égard de la maladie ». Quelle est l'attitude de Dieu à l'égard de la maladie et de l'infirmité ? Nous savons quelle est son attitude à l'égard du péché. Nous l'entendons prêcher depuis toujours. Mais avons-nous entendu parler de ce que pense Dieu à propos de la maladie ? Quelle est son attitude à l'égard de la maladie et de l'infirmité ? La parole de Dieu est explicite à ce sujet. Dieu considère la maladie comme le péché. C'est l'œuvre de Satan dans la vie de sa création, c'est-à-dire l'homme. Christ vint révéler Dieu le Père et faire connaître son attitude à l'égard de l'homme. En étudiant de près la vie de Christ, nous pouvons discerner l'attitude envers la maladie. Christ incarna la volonté de Dieu le Père. « Je suis descendu du ciel, dit-il, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » On peut trouver ça dans Jean, chapitre 6, au verset 38. Le ministère de Christ du commencement à la fin fut un double ministère. Il apporta la paix aux esprits et aux âmes des hommes et il apporta la guérison à leur corps. La guérison était d'une importance primordiale dans le ministère de Jésus. Certains prétendent que la guérison n'était qu'un détail pour Jésus et les apôtres. Jésus passa donc beaucoup de son temps sur un simple détail, disent-ils. En lisant les 4 évangiles, vous verrez que Jésus passa plus de temps à enseigner et à guérir les malades qu'à faire autre chose. Voilà mon frère et ma sœur la méditation d'aujourd'hui. Et il est vrai que Jésus a donné comme commandement, non seulement à ses apôtres, mais à tous les disciples, de faire des disciples. Jésus, encore une fois, et je le répète, n'a jamais demandé de faire des chrétiens. Jésus nous a demandé de faire des disciples. Disciple veut dire apprenti. Apprenti veut dire que tu vois une personne plus qualifiée de toi faire quelque chose, tu apprends et tu fais de même. Et aujourd'hui, quand j'entends dire que les miracles sont finis, que les guérisons sont finies, que la délivrance est finie, je me dis mais quelle sorte de disciples sommes-nous ? Si vous regardez au temps de Jésus, les pharisiens, que faisaient-ils ? Ils enseignaient, ils enseignaient, ils enseignaient et ils enseignaient. Ils ne faisaient rien d'autre qu'enseigner la Torah. Enseigner ce que la Torah disait. Enseigner ce qui concernait la venue du Messie. Et j'imagine qu'à l'époque de Jésus, il connaissait très très bien, parce que c'était une transmission de père en fils qui se passait de génération en génération. Et nous voyons que quand Jésus lui-même, qui a réalisé d'innombrables prophéties, quand Jésus s'est présenté à eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons tant d'enseignements,
sur le pardon, sur la guérison intérieure, sur la délivrance, on va dire, superficielle. Mais qu'en est-il de la pratique? Parce que si un disciple voit toujours son maître de stage, son maître faire des choses et lui ne rien faire, dites-moi qu'est-ce qu'il va apprendre. Tu peux être assis dans une voiture et regarder ton papa, ta maman, ton oncle, ton frère, ta sœur conduire, mais tant que toi tu ne t'assieds pas au volant et tu commences à conduire, mon frère, ma sœur, jamais tu n'apprendras à conduire. Jamais. Tu peux avoir une base théorique, mais nous voyons que quand il faut débrayer et enclencher la première, nous voyons que généralement, tous ceux qui avons commencé à conduire, les premières choses que nous avons fait, c'est quoi? C'est caler. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu étudier, il a fallu avoir une certaine pratique de quand est-ce que la voiture cale pour ne plus caler. Et c'est la même chose, mon frère, ma sœur, dans notre ministère, à tous ici-bas sur cette terre. Parce que oui, les ministères ne sont pas donnés à une élite, comme il était mis dans l'Ancien Testament, mais maintenant, nous sommes tous des sacerdoces royales. Donc tous, nous avons un ministère, tous, nous avons des dons à faire fructifier et tous, nous avons des œuvres à accomplir. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais parce que nous sommes sauvés, nous allons faire des œuvres. Et donc, mon frère, ma sœur, maintenant, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois enclencher. Je vois que beaucoup demandent des prières spéciales. Un exemple de Karine, de Salvatore, de Christina, pour un domaine bien précis. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de prière spéciale. Tous, nous avons le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit puissant et un Saint-Esprit moins puissant. Il y a juste une croyance que nous avons moins puissante. Mais le Saint-Esprit que Dieu a déversé dans chacune de nos vies, mon frère, ma sœur, est le même pour tous. Seulement, aujourd'hui, notre théologie, celle que nous nous sommes faite, nous dit que voilà, il faut qu'un tel ministre prie pour moi et je serai guéri. Mon frère, ma sœur, ta prière, ma prière n'est pas plus puissante. Ma prière est plus puissante juste par le simple fait que je sais que quand je demande quelque chose pour quelqu'un, Dieu me l'accorde. Mais si toi, mon frère, ma sœur, qui écoute ce message, tu ne crois pas, mon frère, ma sœur, c'est pas parce que ma prière va être puissante que tu vas avoir quelque chose, mon frère, ma sœur. Non, Jésus disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Mais pas ta foi parce que je vais prier, mais ta foi, c'est la croyance en ce que Dieu va agir dans ta vie au travers de ta croyance, mon frère, ma sœur. Parce que nous le savons, tu peux demander à Karine, tu peux me demander, et je te le dis, nous savons que Jésus a dit, si deux s'accordent et qu'ils demandent une chose quelconque, elles lui seront accordées. Donc, mon frère, ma sœur, nous croyons et nous prions là pour tout le monde, mon frère, ma sœur, pour tout le monde, que vous allez être tous guéris. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, mon frère, ma sœur, c'est la manière dont toi tu vas croire. C'est la manière dont toi tu vas permettre à l'ennemi de ton âme de bloquer ta croyance avec des doutes, avec de l'incrédulité, en disant non, Jésus ne guérit plus. Mais qu'il te soit fait selon ta foi, mon frère, ma sœur. Ne prétends pas recevoir quoi que ce soit, tu ne l'auras pas. Mais tu dois être persuadé dans ton fort intérieur. Tu ne dois pas douter, tu ne dois pas laisser une racine de doute dans ta vie en disant voilà, c'est ma guérison, c'est mon jour, je veux ma guérison au nom de Jésus. Mes bien-aimés, j'aimerais juste un instant vous demander de rester attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons aujourd'hui un témoignage à vous présenter de l'un de nos abonnés. Alors, restez attentifs jusqu'au bout et vous entendrez le miracle que l'Éternel a fait dans sa vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des raisonnements qui vont être bouleversés
en cette méditation du jour. Et c'est vrai, comme le pasteur le disait, nous ne devons pas laisser le doute entrer dans nos pensées, parce que l'ennemi de nos âmes ne se lasse pas de nous injecter des pensées erronées pour nous éloigner de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de nous guérir. Il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet. La volonté parfaite de Jésus-Christ est de nous guérir. Amen. Tous, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, peu importe son nom, peu importe où elle est logée, peu importe la puissance qu'elle opère en toi pour t'anéantir, Jésus-Christ est venu pour guérir toute maladie et toute infirmité. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir en chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Nous devons nous approcher du trône de la grâce avec une attitude de foi. Nous devons mettre tout notre cœur à rechercher la main de Dieu à ce sujet. L'incrédulité, mes bien-aimés, fait partie de l'un des obstacles qui se mettent entre nous et la guérison que Dieu veut nous offrir. Amen. Il y a des choses qui bloquent dans nos vies. Nous devons nous examiner chaque jour, nous-mêmes, pour déterminer quel est ce blocage. Parce que Dieu n'est pas coupable, parce que la volonté de Dieu est de nous guérir, est de nous offrir cette pleine santé dans notre corps. Mais si nous ne l'obtenons pas, c'est qu'il y a un problème dans nos vies. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est simplement qu'il ne peut pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque la matérialisation de la guérison dans nos vies. Et c'est à ça que nous devons réfléchir, mes bien-aimés. Nous avons vu à l'église, le bon samaritain, quels sont les différents sujets qui peuvent mettre un obstacle entre nous et notre guérison. Et nous savons qu'il est important de nous examiner nous-mêmes afin de voir quels sont ces blocages. J'ai parlé notamment qu'il y avait l'ignorance de la volonté de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas si Dieu veut ou ne veut pas guérir. Moi, je vous apporte une réponse claire, nette et précise. Dieu veut. Amen. Il veut guérir. D'ailleurs, Jésus-Christ est venu pour cela, pour accomplir ce plan parfait que Dieu avait mis en place. Si vous n'avez pas encore compris cette vérité, je vous invite à recommencer à écouter toutes les méditations à partir du 1er janvier, afin que vous compreniez vraiment que la volonté parfaite de Dieu est de nous guérir, chacun d'entre nous. Il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet. Ensuite, nous avons vu aussi qu'il y avait la faiblesse dans la foi, c'est-à-dire quelqu'un qui est faible, qui n'arrive pas à avoir de la persévérance dans le domaine de la foi. Il commence pour un temps à croire, mais ensuite il se laisse envahir par les doutes, par la faiblesse et finit par abandonner et douter de la volonté de Dieu pour sa guérison. Il y a aussi l'obstacle du péché qui est un grand obstacle. Voilà pourquoi nous devons examiner nos voies, mes bien-aimés, pour voir et détecter quel est le péché qui nous empêche de recevoir notre guérison. Et croyez-moi bien, le Dieu que nous servons ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous avertit, il nous conseille, il nous guide afin que nous puissions, avec son aide, venir à bout de ces péchés et obtenir notre guérison. Il y avait aussi l'obstacle de la repentance, mes bien-aimés, parce que quelqu'un qui ne se repent pas de ses péchés ne peut venir à bout de ce péché même. Alors, il faut avoir de la repentance par rapport à tous nos péchés et ne plus les commettre, bien sûr, parce qu'un péché qui est avoué est abandonné et pardonné. Mais s'il est avoué et que nous recommençons sans cesse à faire ce même péché, cela revient à dire que nous n'avons aucune repentance, aucun remords à ce sujet et que nous faisons inlassablement les mêmes choses, les mêmes erreurs, croyant que Dieu pardonne tout et n'importe quoi. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas nous moquer de Dieu. Amen. Dieu sait quelle est la réalité de notre déclaration que nous faisons de notre bouche. Si nous demandons pardon mais que nous recommençons, il n'y a aucune repentance là-dedans. Donc soyons attentifs à ces choses. Nous devons avoir de la repentance par rapport à nos péchés. Nous avons aussi vu qu'il y a l'obstacle du non-pardon qui est un grand péché devant Dieu. Nous devons pardonner nos ennemis.
Et nous devons nous pardonner nous-mêmes quand nous avons des manquements et des faiblesses, mes bien-aimés. Le non-pardon est un obstacle terrible qui se met entre Dieu et nous. Et ce non-pardon, bien souvent, nous l'avons vu, découle de l'orgueil que nous avons intérieurement en nous. C'est pourquoi il nous faut briser cet orgueil qui nous empêche de demander pardon à ceux que nous avons fait du mal. Et l'orgueil porte aussi à une division dans le corps de Christ. Nous l'avons soulevé lors des études au sein de l'Église du Bon Samaritain. Le non-pardon et l'orgueil sont de grands obstacles qui mettent une division au sein des églises. Combien d'églises sont et demeurent dans cet état d'esprit? Ils sont les uns à côté des autres, frères et sœurs, assemblés dans un même lieu, mais en même temps, ils ont de l'amertume l'un pour l'autre et ne font jamais le pas de demander pardon et de se repentir par rapport à des incompréhensions. Parce que nous le savons bien souvent, mes bien-aimés, eh bien, cela part toujours d'une petite incompréhension qui ensuite prend de l'ampleur et prend de l'ampleur et prend de l'ampleur jusqu'à créer de l'amertume, de la haine vis-à-vis de celui qui a été offensé. Alors, mes bien-aimés, n'allons pas jusqu'à ces extrêmes, mais sachons reconnaître quand il y a un problème, quand il y a une incompréhension, à demander immédiatement pardon, régler le problème de suite. Parce que plus vite il est réglé, et moins l'ennemi a d'accès dans nos âmes. Amen. Parce que quand nous laissons les problèmes et les difficultés, les incompréhensions au milieu de nos vies, eh bien cela crée des opportunités pour l'ennemi pour nous détruire. Nous avons vu aussi qu'il y a l'obstacle des traditions, des habitudes qui sont toujours mises en place et nous devons briser cela. Nous n'avons pas une relation avec Dieu par habitude. Nous devons avoir une réelle relation avec notre Dieu, une relation authentique. Quand on s'approche du trône de la grâce, nous n'y allons pas avec habitude, mais nous y allons avec sincérité de cœur. Et même si nous avons des faiblesses, et même si nous avons des manquements, nous devons les reconnaître devant Dieu et ne pas mettre une façade, une couverture sur nos faiblesses. Parce que le Dieu que nous servons comprend. Il a compassion de chacun d'entre nous. Il a compassion de celui qui s'approche du trône de la grâce avec sincérité. Alors ne mettez pas, mes bien-aimés, des habitudes et des traditions en place sans une sincérité de cœur, parce que les habitudes tuent l'onction. Elles tuent carrément l'onction. Alors, si vous voulez que l'onction du Saint-Esprit vous accompagne en toutes choses, en tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, eh bien, laissez de côté les habitudes et les traditions. Approchons-nous avec sincérité de cœur devant le trône de la grâce. Parce que il y a aussi la religiosité qui met un obstacle terrible entre nous et Dieu et qui nous empêche de recevoir notre guérison. Si vous parcourez les évangiles, vous verrez que Dieu n'exauçait pas les religieux. Vous verrez que Jésus-Christ n'exauçait pas les gens religieux. Amen. Au contraire, il les dénonçait. Il dénonçait leurs traditions, leurs habitudes, leurs paroles vaines et sans fruit. Il dénonçait toutes ces choses parce que la religiosité ne plaît pas à Dieu. Il n'y a pas de religion. C'est une relation que nous devons avoir avec Dieu. Une relation sincère, un cœur à cœur avec notre Dieu. Et il y a aussi d'autres obstacles que je ne peux pas encore vous énumérer toutes ici parce que cela prendrait bien trop de temps. Mais sachez qu'il y a d'autres obstacles, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler plus tard, qui viennent se mettre entre nous et Dieu et qui empêchent la main de Dieu d'agir dans nos vies. Alors mes bien-aimés, soyons attentifs à tout cela, examinons nous-mêmes, mettons-nous devant le trône de Dieu et demandons-lui sincèrement de nous révéler ce qui se passe. Qu'est-ce qui empêche sa main d'agir? Mes bien-aimés, nous allons maintenant laisser la place à notre sœur qui va rendre témoignage des miracles que l'Éternel a accomplis dans sa propre vie. Soyez bénis, mes bien-aimés, et restez attentifs, car le prochain, ce sera vous. Bonjour Pasteur Salvatore, bonjour prophétesse Karine et bonjour à vous fidèles auditeurs.
Je me prénomme Carole, j'ai 28 ans et je suis de France. Je suis ici pour vous lire le miracle de Dieu dans ma vie. Tout a commencé en décembre 2020, quand sont apparues des plaques de boutons entre mes deux cuisses. C'était très certainement à cause du port de vêtements un peu trop serrés et de la prise de poids de plus de 20 kg due à ma grossesse. Jusque-là, pas d'inquiétude. Le mardi 26 janvier 2021, j'ai accouché de mon petit garçon. Pendant l'accouchement, je me suis malheureusement bloqué le bassin. Je n'arrivais plus à marcher, ni même à bouger sur mon lit d'hôpital, sans souffrir le martyr. Même après la visite d'un ostéopathe à la maternité, c'était en vain. Il n'avait pas réussi à me soulager et à me faire aller mieux. Je me plaignais beaucoup auprès de mes proches. Le 28 janvier, mon frère me dit qu'il m'enverra quelque chose et me demanda de l'écouter. Il m'envoya donc l'émission du jour de foi et guérison. C'était la toute première fois que j'entendais la voix de Salvatore. Et je dois avouer qu'elle ne m'avait guère plu, et qu'elle avait même eu le don de m'agacer. Même si ce jour-là, il parlait justement des infirmes, et c'était exactement ce que j'étais à ce moment-là. Le lendemain, mon frère m'envoya celui du 29 janvier, où Salvatore annonçait que les malades quitteront leur lit d'hôpital. Et encore une fois, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Le 29 janvier, j'ai quitté mon lit d'hôpital pour rentrer chez moi. Je commençais tout doucement, petit à petit, à remarcher normalement. Je ne voyais plus l'utilité de continuer à écouter foi et guérison. Alors j'arrêtais. Un peu plus d'une semaine après, les boutons de ma cuisse droite commencèrent à devenir très douloureux, jusqu'à me faire souffrir quand je marchais, à cause du frottement de mes cuisses. M'ayant informé sur le net, ça ressemblait beaucoup à des furoncles. Vu que j'allaitais mon fils, je ne voulais prendre aucun risque qu'il y ait quoi que ce soit de néfaste qui passe dans mon lait. Alors je me rendis au SAMI, à côté de chez moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service d'accueil médical initial. Le docteur m'a annoncé qu'il ne s'agissait pas de furoncles, et qu'il ne savait pas du tout ce que c'était, et qu'il n'avait même jamais vu des plaques de boutons de ce genre, assez gonflés, rouges et chauds, et très douloureux. Il voulait en percer un pour voir ce qu'il contenait. Mais je m'y suis opposée. C'était déjà très douloureux. Maintenant, s'en faire percer un sans anesthésie, je n'aurais jamais supporté. Il me mit sous traitement d'antibiotiques, compatible à l'allaitement, je précise, et de pommade de fusidine pendant 2 semaines. C'était magique. Je voyais les boutons se dégonfler et la plaque se réduire et les douleurs s'en aller avec, de jour en jour. Sauf qu'une fois que les 2 semaines s'étaient écoulées et que le traitement en était venu à bout, les boutons avaient de nouveau replanté le bout de leur nez. Encore plus douloureux et plus gros qu'avant. Je continuais quand même à me passer de la pommade sans prendre les antibiotiques. Mais cela n'y changeait rien. Les plaques de boutons allaient de cuisse en cuisse. Et le docteur Osami m'avait prévenu que si ça s'aggravait, il faudrait que je me les fasse inciser. Rien que ce mot me retournait l'estomac. Ne sachant plus quoi faire, je décidai de recommencer à écouter foi et guérison. Je ne connaissais le Seigneur que de nom. Malgré que j'avais reçu le baptême étant petit bébé, que j'avais fait ma première communion et ma confirmation, et que j'allais quasiment tous les samedis ou dimanches à la messe de l'église pendant mon enfance et ce jusqu'à la fin de mon adolescence. Après avoir recommencé à écouter l'émission, je commençais à y prendre goût, parce que je comprenais les choses que Salvatore disait, j'étais d'accord avec la parole qu'il relâchait, je l'acceptais et surtout je me l'appropriais. Si je devais noter ma foi sur une échelle de 1 à 10, avant de recommencer à écouter l'émission, ma note serait de -1 sur 10. Mais d'émission en émission, ma foi augmentait et je gravissais les échelons. Le pasteur disait toujours qu'il fallait tous les jours nourrir notre âme de la parole de Dieu. Or, dans la maison de mon père et de ma mère, il y avait une Bible. Mais dans ma maison, où j'habitais avec mon mari et mes enfants, il n'y avait point de Bible. En attendant que je m'en achète une, je lisais donc la parole de Dieu sur la Bible en ligne. Je sentis que je me rapprochais de plus en plus de Dieu. Et le 8 mars, pendant que j'écoutais l'émission, un de mes boutons se perça et de lui s'en échappa du pus et du sang. Ma première pensée fut « Seigneur, pourquoi m'infliges-tu cela ? J'essaie de me rapprocher de toi et toi tu m'infliges de la souffrance ?» Car oui, c'était atrocement douloureux. J'avais un trou dans l'intérieur de la cuisse droite qui était une plaie ouverte. J'avais passé une nuit blanche
à essayer de m'imposer les mains et à proclamer à haute voix les paroles que Salvatore avait relâchées, mais en vain. L'après-midi, je décidai de me rendre à l'hôpital. Le docteur posa immédiatement le diagnostic qu'il s'agissait en réalité d'abcès. Mais la bonne nouvelle, c'était qu'un d'entre eux s'était éclaté, libérant les mauvaises substances emprisonnées. Dieu était en train de me guérir, mais je n'avais pas compris. Le docteur m'annonçait que je devais me faire des compresses d'alcool en alternance avec des oignons, et que si les abcès ne se résorbaient pas avec les compresses d'alcool en alternance avec les oignons, qu'il faudrait avoir recours à la chirurgie, et qu'en me faisant opérer, il ferait un énorme trou à l'intérieur de ma cuisse afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de traces de pus enfouies dans ma jambe. En entendant cela, je ressentis une énorme frayeur. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas me faire opérer. Je ne veux pas avoir de trou encore plus gros et plus profond que ce que j'avais déjà. Je m'exerçais à faire mes compresses d'alcool en alternant avec les oignons, tout en continuant à écouter l'émission. La plaie ne se refermait pas et restait à vivre pendant plusieurs semaines, voire des mois. Et un matin encore, en écoutant l'émission, un autre abcès s'éclata. Dieu était à me guérir. Mais si je tardais à changer de compresse, les abcès grossissaient à vue d'œil et prenaient de plus en plus d'ampleur. Cette situation dura presque 4 mois. J'étais l'esclave des compresses d'alcool et d'oignons. Je sentais tout le temps mauvais, je ne sortais quasiment plus de chez moi, si ce n'était que pour aller descendre les poubelles. J'étais déjà maman d'une petite fille et je venais d'avoir un fils et je ne pouvais pas profiter de ma maternité comme il se devait. Et c'était très difficile pour moi de garder le moral même pour eux. Puis un jour, pendant ma douche, j'en ai eu marre. Je déclara à haute voix au Seigneur que je laissais tomber. Je laissais tomber le traitement de compresses alcoolisées et d'oignons et que je remettais ces abcès entre ses mains. De toute façon, je savais que j'étais déjà guérie par ces meurtrissures. Ce jour-là, c'était la première fois que je pus marcher, sans aucune compresse, et tout cela sans ressentir la moindre douleur. Les jours passés, les trous se refermèrent et les abcès s'estompèrent. Non pas tout seul, mais par l'intervention divine. C'est comme ça que Dieu m'empêcha miraculeusement de me faire opérer, exactement comme ce que je lui avais demandé. Certes, il ne m'a pas guéri d'un cancer, mais je connais 2 personnes qui sont mortes à cause d'un abcès. Il n'y a pas de grand ou de petit miracle. Mais voici le miracle que Dieu a opéré dans ma vie, que ce soit avec ses abcès ou dans ma vie spirituelle. Et tout ça à travers Karine et Salvatore et leur chaîne YouTube Foi et Guérison, à qui je dois tout. Je ne remercierai jamais assez le pasteur Salvatore et la prophétesse Karine, et sans oublier mon frère Adrien qui m'a initié à cette émission. Amen, amen, amen et amen. Soyez tous puissamment bénis, mes bien-aimés. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, proclamez l'autorité de Christ dans vos vies et dans vos foyers et soyez bénis, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons terminer cette pensée quotidienne aujourd'hui avec cette bonne déclaration. Je déclare et je confesse, Jésus a incarné la volonté de Dieu en action sur la terre. Je le reconnais et je l'accepte. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alors, je déclare et je confesse que je sais donc que c'est la volonté de Dieu de me guérir, moi aussi. Je me remets donc devant le trône de la grâce et j'accepte sa pleine volonté pour ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la gloire de Dieu se révèle dans vos vies. Soyez puissamment bénis. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.